forever. NBA now and forever. Du coup, je vous propose de passer à la deuxième actu, Ouais. qui est pas joyeuse non plus pour les fans des Celtics. Bon, c'est pas au même niveau, mais voilà. Du coup, Jason Tatum va être out pour la série. Il s'est blessé dans les dernières minutes du Game 4 hier soir, du coup, à date Ouais. d'enregistrement. Possible déchirure du tendon d'Achille. Il a été évacué en chaise roulante, il n'arrivait plus à marcher. Poser le pied par terre, c'était impossible. Voilà, donc il s'est blessé tout seul sur un appui un peu lourd et voilà, dans un match déjà perdu malheureusement, mais voilà, du coup on attend des nouvelles de Jason Tatum. Pour l'instant, on n'a pas eu plus de précision que ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, en plus il s'est blessé tout seul, il n'y a pas eu de contact physique avec un adversaire, donc c'est catastrophique, surtout que c'est un joueur qui est plutôt robuste, où je crois qu'il a fait plus de 90% des matchs depuis le début de sa carrière, je crois. Donc Tatum, c'est plutôt le type de joueur qui est présent, qui s'absente rarement avec cette espèce de load management très cher à Kawhi Leonard. Non, avec tous ces éléments-là, c'est clairement dommage, surtout que après la blessure, j'ai vu quand même qu'il y avait des joueurs d'Enix qui avaient de suite soutenu Jason Tatum pendant la rencontre, en l'encourageant, parce qu'ils ont tout de suite compris que c'était vraiment très très grave. Donc c'est salutaire au niveau de leur attitude, et en plus c'est sur un ballon de Jalen Brown que moi j'allais évoquer justement juste après, donc on va en parler de ça aussi. Mais Tatum blessé, ça sent mauvais pour les Six, parce que ça n'arrive pratiquement jamais, hormis la défaite lors du 7e match, finale de conférence Est 2023, où Jason Tatum s'était blessé et le hit était passé. C'était quoi, c'est ton d'Achille en plus, c'est ça? Ouais, je crois, ouais. C'est pas encore sûr, hein. L'IRM n'est pas encore sorti, mais... Bah déjà, ouais, gros coup dur pour Boston. En plus, tendon d'Achille, blessure compliquée, comme vous le savez. Ouais. Même au-delà de cette saison où ça va vraiment être qu'un frein là pour essayer de remonter un peu les Knicks, il faudra aussi voir l'année prochaine comment il va revenir. S'il revient l'année prochaine, parce qu'on sait qu'il faut au moins un an pour pouvoir se remettre correctement de cette blessure-là et ne pas faire de rechute, surtout aussi derrière. Donc vraiment gros coup dur pour les Celtics. Et peut-être aussi ça sera aussi intéressant de voir comment ils vont s'ajuster sur. Ils avaient une certaine stabilité au niveau de leur effectif là depuis 2 ans. Là, ça va être bien de voir aussi comment ils vont s'ajuster là, parce que je pense pas qu'il sera présent aussi sur une grosse partie de la saison régulière l'année prochaine, si c'est bien confirmé. Donc ouais, c'est chaud pour Boston, mais bon, c'est la NBA, c'est comme ça. Quand tu gagnes, t'es un peu parfois freiné par ce genre de choses que sont les blessures. Donc à voir comment ils vont s'adapter. Et très très bon rétablissement à Jason Tatum. Même si c'est pas un joueur qu'on apprécie beaucoup, c'est toujours triste de voir un joueur se blesser sur un terrain. Et voilà, force aux fans des Celtics aussi. La saison 2025-2026, elle va être intéressante, surtout qu'ils veulent dégraisser au niveau salarial. Donc Ouais. là, c'est une petite hauteur de merde qui arrive.